d'elle. Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de la comédienne et humoriste Michel Bernier. On parle de son spectacle Vive demain. Mais on va aller faire un tour dans le passé car on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Michel Bernier. Et bonjour. Vous dispensez depuis plus de 40 ans votre humour généreux et votre rire contagieux à un public fidèle. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Michel Bernier, vous êtes né à Paris et vous êtes la fille de Georges Bernier, qu'on connaît sous le nom du professeur Choron, fondateur d'Harakiri et de Charlie Hebdo. Vous baignez dans la rigolade et vivez une enfance hors norme, marquée au sceau de l'humour noir et de la provocation à Paris. Et toutes vos vacances, vous les passez dans la Meuse, à Aubreville, à l'opposé de votre vie citadine. Vous longez la voie ferrée pour aller chercher le pain. Vous vous occupez des poules de votre grand-mère et votre père vous emmène et revient vous chercher avec sa Cadillac blanche dont il est si fier. Oui. Ouais. Il était un fou de voiture américaine. Et quand il a commencé à gagner un peu d'argent, son premier salaire, je crois qu'il est allé acheter une Cadillac blanche d'occasion. Et donc, après, tout le monde le prenait pour un proxénète et un marchand de drogue. Parce qu'évidemment, il y avait que des gens comme ça pour avoir des voitures pareilles. Et il a toujours été fou de voiture américaine. Ça a toujours été... C'est drôle parce que c'est totalement à l'opposé de l'imagerie de Charlie Hebdo, qui étaient des écolos qui étaient contre la bagnole et qui étaient contre les Américains. Ouais, en même temps, c'était son kiff. Il faut toujours un petit kiff, quoi. Quand même. Un petit truc honteux. Ouais. À la maison, Michel Bernier, vous aimez beaucoup regarder la télévision aux grandes dames de votre père. Ce qui vous passionne, ce sont les émissions de variété. Vous écoutez par exemple Claude François. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça Vous aimez l'énergie que dégage Clo-Clo, mais un autre chanteur a une place toute particulière. Il trône en poster au-dessus de votre lit, c'est Julien Clerc. Ivanovic est là. Ivanovic est là. Et Je crois que c'est l'homme qui a passé le plus de temps dans ma chambre. Hein. C'est vrai. Il était au-dessus de votre lit. Ah oui. Et puis Michel Bernier, vous rêvez vous aussi de lumière, de célébrité. Vous aimez déjà être regardé, vous déguiser ou faire des sketchs avec votre cousin Pascal par exemple. Enfant, vous essayez à tout plein d'activités, la danse, la natation, l'équitation, le piano. Votre père veut vous faire tout tester même si c'est au-dessus de ses moyens. Il vous dit et il vous répète qu'il vaut mieux se souvenir d'avoir mangé du caviar une fois que des patates toute sa vie. Oui, c'est une espèce de philosophie de l'existence, mais qui est pas si mal en fait, parce que c'est le plaisir et se dire qu'est-ce qui compte le plus, voilà, de se priver ou tant pis, on verra bien. Vous vivez malgré tout cet amour et cette bonne humeur une enfance un peu solitaire mais très libre. À 14 ans par exemple, vous avez le droit de sortir le soir, mais vous ne le faites pas car personne d'autre n'a le droit de sortir le soir à C'est cet génial. âge-là. Vous n'avez pas pensé comme ça. Donc Vous étiez à toute Paris. seule. Vous n'étiez plus au bord de la Meuse parce que là on était. Là vous étiez revenu à Paris. La Meuse, c'était les vacances, et Ouais. c'est chez ma grand-mère. Mais moi, j'ai vécu à Paris tout le temps, et c'est vrai que j'étais la seule à pouvoir sortir le soir, donc j'allais chercher les autres copines. Oh bah nous, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Donc j'étais toute seule. Voilà. Michel Bernier, après le bac, vous débutez des études de droit pour devenir avocate. Mais des amis vous font découvrir le théâtre au cours Virio, un lieu qui devient votre deuxième maison. Vous avez une véritable révélation sur scène. Alors vous annoncez à vos parents que vous voulez faire ce métier de comédienne. Ils vous soutiennent et vous encouragent à condition de le faire à fond. Au bout d'un an de cours de théâtre, vous réalisez votre book et vous démarchez des boîtes de production avec vos photos pour rencontrer des réalisateurs, puisque vous pensez que votre avenir dépend de leurs désirs. Mais après quelques apparitions télévisuelles et sur scène dans des cafés-théâtres, vous entendez que Philippe Bouvard cherche de nouveaux comédiens et comédiennes. Vous intégrez la troupe mythique du Petit Théâtre de Bouvard, une émission qui réunit jusqu'à 17 millions de téléspectateurs. On n'imagine pas ce que c'est 17 millions. C'est-à-dire que c'est plus que les scores de matchs de foot. Vous étiez des méga stars. Méga stars. C'était fou. D'ailleurs, on avait tellement augmenté en points d'audience le journal de 20h qu'on nous avait même offert un cocktail pour nous remercier, ce qui ne se ferait plus aujourd'hui, mais c'était extraordinaire quand même. Ah non, mais c'était dingue. Non, mais on avait augmenté notre succès. Était Non, mais fou. 17 millions, on peut plus marcher dans la rue quand on fait 17 millions tous les soirs. Ouais, c'était fou. On n'imaginait pas cette popularité-là, mais surtout qu'elle est arrivée assez vite. On n'a pas mis un an pour que ça arrive. Donc, les premiers temps, quand on se baladait dans la rue et qu'on nous reconnaissait, on se disait, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Les gens ne savaient pas que c'était enregistré. Alors, s'ils nous voyaient à 19h40, ils disaient,
mais que ce que vous faites dans la rue, vous devriez être à la télé, là. Voilà. Je précise qu'il est 10h26 et 14 secondes et qu'on est en direct nous-mêmes. Vous pouvez pas nous voir dans la rue. Vous rencontrez Mimi Mati et Isabelle de Botton, avec qui vous allez former votre trio comique baptisé Les Filles. On écoute un extrait de votre premier sketch, Les Majorettes. La jupette et la casquette, les épaulettes et la baguette. Oh, ça vous fait rien si on me voit à la tribune? Oh, de toute façon, même devant, on te voit pas, toi. C'était pas politiquement correct, hein. On a reconnu la voix de Mimi. Ah, pas du tout. On était trois femmes tellement différentes. Je crois que ce qui fait notre succès est le fait d'être un petit peu quand même quelque part féministe, dans le sens où toutes les femmes existent et toutes les femmes ont le droit d'exister. La grande, la moyenne, la petite, la frisée, la ronde, tout ce qu'on veut. Et donc je pense que notre arrivée comme ça en fanfare, sans mauvais jeu de mots pour les majorettes, ça a été tout d'un coup un vrai choc pour les gens. Et c'est ce moment-là, je pense, c'est ce sketch-là qui a fait de nous les filles. Ah, vraiment? Vraiment. Vraiment. Votre trio fait des étincelles, le succès est immédiat. Puis ce sera seul que vous continuerez votre carrière, Michel Bernier, sans jamais plus cesser de jouer sans complexe, d'émouvoir et surtout de faire rire les spectateurs conquis par votre joie de vivre. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup, Lisa Marie. Merci. Quel effet ça vous fait quand vous vous penchez comme ça sur les débuts? Et qu'est-ce qui reste de la petite fille que vous étiez et de l'ado que vous étiez dans la Michel Bernier d'aujourd'hui? Je crois que je suis toujours de bonne humeur. J'ai réussi à garder ça malgré tout. Par principe? Et je sais pas, j'ai dû avoir cette nature-là. Merci papa, merci maman. Mais j'ai vraiment cette nature de bonne humeur. Et donc c'est vrai que la petite Mimi était déjà de bonne humeur et la vieille Mimi est encore de bonne humeur. Et vous avez fait quoi du poster de Julien Clerc? Oui. Les gars. Je crois qu'il doit être à la campagne, je pense que... Mais vous l'avez gardé? Non, je ne crois pas. Voilà, le gars qui a passé le plus de temps dans votre chambre. On va pas lancer des rumeurs. Mais il le sait, mon Juju, il le sait. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. À demain, Culture Média.